Nyaman go suluk tung nyom nak. Aman go suluk. L'embabe ton à l'angle l'imbol abotura lo. À la famille Mbabi ton Osuna. Iteleb emblengen lam ini bon bala. Bankor balung ni. Manu wara le nyoba pondi man pondi gut. Baburul nya hindi ni le. Iyeglen ko sile kunje. Angwe mu kil haji. Aga londigi a emble kil haji libel. Nya famille tona telmana biba suna wanda nya famille tona telmana biba suna wanda balal tandi yasuna telebu amango sulu intima ga ni ruwa nyambe no kona o nyambe no yasuna le rimbola namba minkana isong pamba bitona le mamoma suna make longa kiri buru barsal bale mbumbe unlomu ayo nyambe kokumbu ndi le jojonyo tamjon lukul ina ne para jon intima ga ina mburu sayablitin ndi kabong mam intima ga joli so Kristo sayablitin para na hola mehman lo yak no sang na vergi si asong embe ya kajis londo wo hipamblong intima ga mangi mwanyu la wo mere wo rile ke ni rakor wana le nyu bok jambi le yigle bonbi walal bi dani ni babo no yaka ngambu ndondo winning buru ya ko vai mbabu tona bi hola ni tondi to hola inikelen bolo irimbo kelongi ngomle yom yosuna da pot ba yom tisi bo be fan lombu ba nongolum ba te heki bi herken kama ba halen joli so Kristo sang usman wo ngani ngan wen bum pindo ya suna famille amen. Oui, je me nomme Bilong Dimbabi Jean Bosco, fils de Monsieur Mbabi Pierre. Allez, Marie. Je suis très content de la présence de cette équipe technique qui est venue réaliser cette œuvre. Parce que cette œuvre-là va servir aux générations futures. À travers tout ce qui sera dit, tout ce qui sera présenté, ils auront une idée de ce que eux, ils n'ont pas connu. Et pour commencer, je dirais une chose, c'est que, à l'heure actuelle, le paysage que nous voyons ici n'est pas celui qui était auparavant. Je prends le cas de cette maison familiale. Si je me souviens du premier jour où on est venu ici, pour mettre les bases de cette maison, elle était encore toute petite. Et nous avions toute cette zone était une cacaoyère. Des pistes sillonnaient par-ci, par-là, et on avait de la peine à savoir que ça pourrait un jour être comme c'est en ce moment. Ça montre que le village se développe. Bien, je ne reviendrai pas sur ce que le père a dit, mais je voudrais simplement dire que le plan de travail que nous avons arrêté est bon. Après cette mise en rail ici à la maison, nous allons vous faire parcourir les voies d'accès, n'est-ce pas, de Minka. Nous allons vous faire découvrir aussi certains postes clés qui nous font vivre les réalités de Minka. Vous verrez que cette œuvre va vous édifier, vous les enfants, vous la descendance, et va vous faire aimer le village, comme je le dis toujours, aimer le village.
Oui, parce que si vous n'avez aucune idée sur le village ne peut rien vous dire. Mais si vous avez quand même ces genres d'éléments, je crois que vous aurez une pensée permanente sur ce village qui est le vôtre. Nous partons, vous restez. C'est à vous que cette œuvre est dédiée. Je m'arrête là-bas. C'est moi le révérend Père Pierre Mbabi de la congrégation missionnaire des Pères Stévénistes. Je suis fils de Mbabi Tona et nous pensons mettre en place cette fondation qui porte le nom de Fondation Mbabi Tona. Et nous pensons que tout ce que nous pouvons faire peut être utile, non seulement à nous qui sommes là maintenant, mais aussi à ceux qui viendront après nous. Il y a un de ses fils qui nous a dit la dernière fois que ne pensez pas que Mbabi Tona, c'est seulement vous qui êtes sortis de sa cuisse, comme ça se dit. Il s'agit aussi de nous autres qui avons été élevés par lui. La fondation concerne donc qui est Malire Pierre Mbabi. D'où vient-il? Qu'a-t-il fait comme œuvre? Que pouvons-nous retenir de sa vie? Et comment pouvons-nous, à partir de ce repère, orienter nos vies à nous? C'est ce décor que nous voulons planter pour que, à partir d'aujourd'hui, nos actions puissent être menées pour rendre visible et lisible l'action de cet illustre fils de Mbaré qui a grandi ici à Minka, dans le village de sa maman. Ici à Minka, encore appelé Songton. C'est le village de nos grands-parents. Je crois que la suite, nous pourrons en parler progressivement au fur et à mesure que nous aurons des idées à développer ou des questions auxquelles nous allons apporter des réponses. Pourquoi pas des précisions sur ce que nous avons déjà dit. Je crois que nous avons planté le décor. Nous allons voir quelle a été l'œuvre de Mbabi Tona. Qu'est-ce que sa vie, ses œuvres, ses actions peuvent être pour nous comme repère, comme orientation dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas se lever un beau matin et commencer à vivre, à poser des actes. Il faut que nous ayons devant nous un repère sûr. Et nous pensons que Mbabi Tona, comme beaucoup d'autres de sa génération, mais c'est de lui dont il est question aujourd'hui, peut être pour nous un repère pour notre... Ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là, papa, nous te disons merci parce que tu nous as appris Jésus-Christ comme notre sauveur. Quand nous parlons de la fondation Mbabi, nous avons au sein de la personne même de Malire Pierre Mbabi Tona. Mais qui était-il? Mbabi Tona, comme ça se dit, est le fils de Tona. On peut remonter en disant fils de Tona Mangou Mambabi Samnir Insang Bo Singenkol Ngor le pouvoir. Un pan du village de Mbaré et sa maman du village de Songton, c'est-à-dire ici à Minka. Le père s'appelait Tona Mangou et sa maman s'appelait Ngonsulu Ton. Ils se rencontrent, se marient, mais les circonstances de la vie font que Mbabi Tona est obligé de venir chez ses oncles qui l'ont donc élevé. Il est venu, lui et son petit frère, Long Tona. Ils ont grandi ici. Et c'est ici où nous autres nous sommes nés.
de l'union de Babitona et Ngombembel et Elisabeth, il y a eu beaucoup d'enfants. Nous allons compter. Le premier, Denis Yebel, Joseph Paul Tona, Elisabeth Gombabi, Rosalie Gombabi, Étienne Breen, Nicolas Bemben, Rose Gombabi, Babi Mbabi qui parle, de Longue Mbabi qui est présent, et les Sourle Mbabi. Marie-Claire. J'ai sauté, merci. Il y a aussi eu Ngombabi Marie-Claire qui vient immédiatement après Étienne. Voilà la progéniture de Malé Pierre Mbabi. Mais ramener cette progéniture à cette seule dimension pourrait poser problème. Parce que comme je le disais, il a aussi gardé beaucoup d'enfants. Il a éduqué beaucoup d'autres enfants. Il était moniteur catéchiste. À l'époque, le mot instituteur n'existait pas encore. C'était des moniteurs. Il a commencé ici, ce qui est devenu aujourd'hui la paroisse Saint-Pierre et Paul. C'était un poste de brousse. Et lui, il a commencé là comme moniteur, il a enseigné. Les Étienne et Béa sont là, ils peuvent en témoigner. Ils ont été ses premiers élèves ici. Et de moniteur, il est devenu catéchiste. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Mais le catéchisme n'a pas de salaire. Donc, il s'est lancé dans des activités agricoles, faisant des cacaoyères, des champs de vivriers et tout ce qu'on peut faire dans l'agriculture pour élever une grande famille. Je dis qu'il a 11 enfants de lui-même, mais il avait aussi ses neveux qui venaient chez lui. Il lui fallait donc faire beaucoup d'agriculture pour subvenir à ses besoins. Je résume. Mbabi Tona Mangoum, fils de Tona Mangoum et de Ngonsulukto, un notable fils de Mbahare, élevé ici à son tombe, appelé aujourd'hui Nga Mignon. Il se marie, il laisse une grande descendance, il œuvre dans l'agriculture et il œuvre particulièrement à l'église catholique romaine où il était catéchiste. Voilà mes belles bonbonnes, Bana ma paix. Voici donc la liste de sa progéniture. Voici donc la concession que nous a laissé notre Père. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là derrière moi, c'est la maison qu'il a laissée, que nous avons améliorée. Il y a encore beaucoup d'espace où il faut construire et des villas, et des châteaux, des chalets et tout ce que vous connaissez. Mais voici ce que nous, on a pu faire. C'est critiquable. On peut aussi l'améliorer. Devant nous, là, nous avons la maison de Étienne. Étienne Véindrombav, qui est décédé. C'est le père de Petit Madame, de Chelou, de Mbombo, le grand-père de Junior et de Marie Archange. Voilà. Voici donc la concession de Étienne Béin. Il a commencé les travaux, mais la mort l'a très vite appelé. C'est resté un chantier qu'il faut achever. Vous pouvez le constater. Il a été enterré ici. Ça va faire bientôt... ça fait beaucoup d'années. Que son âme repose en paix.
Et il y a suffisamment d'espace pour continuer à faire des concessions des maisons jusqu'en route. Puisque le domaine part de la route qui va vers le Nion jusqu'à la route qui descend vers les Bécottes. Voici la piste qui part de la route, la servitude qui va vers Bakouκoué et qui descend jusqu'à la petite rivière Lebdekos. Là, c'est la limite de notre domaine. Et ici, c'est la dernière maison de ce côté, celle qui est la mienne. Et elle est encore en plein chantier. Et les travaux vont continuer petit à petit. Je crois que vous pouvez bien voir. Le long, c'est bien limité par les plantes. Et ça continue de la même manière jusque plus bas. Voilà ce qu'on peut vous dire de ce côté. Et tout cela est jalonné par les bornes. Samedi mutamera bamukire awanda me damne le sum bianjo kingen famika ande mamanga ngen kanga janka bonjo kenda jo le bomle divana ngombai binyar le sum docteur kengen mbamba il m'appelle. Il travaille en harmonie avec d'autres catéchistes, les prêtres, les évêques et les pasteurs. Voilà. Ici, c'est la limite de ce côté. Ce chantier, c'est le mien. Juste à la limite du domaine. Notre domaine s'arrête là où vous voyez les concessions et les bananiers. On remonte jusque vers les rails. De ce côté, c'est le forage. La piste qui mène vers le forage. Le forage. Et le poulailler. Et le poulailler. Ouais. C'est des équipements qu'il faut entretenir et développer. Voici le forage qui, à l'heure actuelle, est en panne. Et nous comptons voir un technicien pour remédier à cette situation-là. Et ce forage ravitaille toutes les concessions qui sont autour du domaine. Et ça fait aussi la joie pour nous tous. Est-ce qu'on peut s'approvisionner très facilement à nous? Là-bas, c'est le poulailler. On a souvent fait des productions, des bandes et des bandes ici. Actuellement, il n'y a pas grand-chose. On n'a que quelques poulets, la race locale, qui sont dans la ferme. Mais ce n'est pas la grande vague de 500 ou de 1000 que nous avons souvent. Voilà. On aurait pu descendre encore beaucoup plus loin par là-bas. Mais ça revient au même. C'est le même trajet qu'on fait en passant par la route qui va vers le Nion. Ici, nous sommes devant la tombe du grand-père, Étienne Ndévi Soulouk. C'est lui qui a récupéré Mbabitona de Marais et sa sœur et qui l'a élevé et qui l'a établi comme nous avons montré. C'est un véritable lieu de pèlerinage. Et voilà la maison du grand-père qui nécessite quand même
qu'on revoie un peu ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'on ne peut pas laisser cette maison s'en aller comme ça. Il a élevé beaucoup de gens. Il s'est occupé de toute la famille. Et nous avons tout intérêt à ce que cette concession aussi soit réhabilitée. Comme catéchiste, catholique romain et agriculteur. Le frère de Mbapitona, c'est sa résidence ici. Et ça tombe bien que Jean-Claude est là, lui aussi Bilong. Je crois qu'il doit dire davantage. Je rentre en disant merci d'abord à mon grand frère qui est Pierre Mbabi, à mon jeune frère, mon grand frère aussi qui est Nyobe Pondi, et à tous ceux qui sont à mes côtés. Bilong Bosco, je rends grandement merci et je rends que tout ça soit toujours de l'avant. Ibahala. Ok, je suis à la résidence Bilong Jean-Baptiste. Ici, mon feu père Jean Thierry. La fenêtre que vous voyez là, la tombe de mon feu père. Après la tombe de mon feu père, j'ai ma propre jumelle. Elle, c'est Ngobelong Klobdin. Ici, le deuxième de mes grands frères, Hinobilong Bruno. Je continue en vous montrant les deux autres. De ce côté, le troisième de mes grands frères, Bien Bilong Etienne Janvier. Ma défunte mère, récemment, elle vient de faire 7 ans. Elle a fait 7 ans le 23 novembre. Ma maman, qui suis-je là? Ma maman à moi. Je leur demande de se reposer en paix. Ici, c'est la chapelle familiale. À l'origine, c'est le caveau. C'est ce caveau que nous avons transformé en chapelle. C'est ici où nous avons enterré la grande partie des défunts de la famille. On peut les présenter à partir d'ici. Alors, là, vous avez la tombe de Marie. Ici, la tombe de Véronique. Là, la tombe de maman, Madame Mbabi. De l'autre côté, vous avez la tombe de papa lui-même est là-bas, au bout. Là, il y a Joseph Paul. Et ici, il y a Barbara, la grande sœur de papa. Le caveau étant plein, on ne pouvait pas laisser l'espace vide. On l'a transformé en chapelle. Et c'est ici où nous célébrons matin et soir nos messes pour toute la famille et pour le repos des âmes de ceux qui nous ont précédés. Voilà que cette chapelle est en construction. Les chaises que nous utilisons nous ont été données par la famille Ndouma Kendi. Le tambour qui est là a été fabriqué par Apollinaire Parvé Pombi, ce que nous utilisons. Les autres équipements ont été donnés par Bosco, qui fait ses bricoles et qui essaye d'équiper la chapelle, précédemment le caveau. Je crois qu'avec cette présentation, ce qui nous reste à faire, c'est de faire de bons tracés, de bonnes délimitations et éventuellement de couvrir tout cet espace et que ça soit bien présentable. C'est vrai que c'est cher. On a envisagé de mettre des carreaux et puis de mettre le plafond. Mais ça fait partie d'un plan d'ensemble pour la construction de cette maison. Voilà. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Père très bon, à partir de cette chapelle familiale, nous voulons te présenter notre prière de ce jour. En ce jour du mois de novembre,
nous voulons d'abord prier pour les défunts de la famille. Et nous voulons te prier pour que tu accordes le redressement de l'arbre généalogique. Le redressement de l'arbre généalogique pour que tu pardonnes les péchés de ceux qui sont décédés avant nous et que par là tu nous accordes tes grâces. Que toute la famille soit unie autour de ce projet et que nous puissions chaque jour de notre vie faire un effort pour marquer les pas vers le développement. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci. Actuellement, nous parlons beaucoup du pont sur le Nyon à Malombo. Malombo est un quartier de Minka et la route qui part du carrefour là, qui descend jusqu'au Nyon, est une route d'avenir. Alors, cette route va du côté du centre, en passant par Olama, elle va rejoindre Yaoundé. Elle va vers le sud. Bon, alors, à partir de là, on peut arriver à Loloda, on peut arriver à Kribi, et on peut même aller hors du Cameroun jusqu'au Gabon, en Guinée équatoriale. Être natif de Minka est une chance lorsque des travaux de ce genre se font ici chez nous. Il faut même dire qu'une partie des gens de Minka habitent de l'autre côté du Nyon. Les Loctons, c'est-à-dire mes grands-parents, ils sont de part et d'autre du Nyon. Les travaux qui se font actuellement sont des travaux d'avenir. Et dès le début de ces travaux, l'activité économique a même commencé à changer ici. Et ce projet d'union fait partie des choses que nous devons dire à nos jeunes, à nos enfants. Leur dire que nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas loin du développement. Le passage de la route, qu'est-ce qu'on dit? Que la route entraîne le développement. Où la route passe, le développement suit. Il faut donc que tous ceux qui sont au Cameroun, en ville, dans d'autres villages, hors du Cameroun, sachent que avec ce passage du pont sur le Nyon, nous avons un intérêt à regarder désormais les choses du village d'un autre œil. Peut-être que ce pont peut nous apporter des opportunités. Dans ce contexte de chômage et autres, on peut créer des activités pour encadrer la jeunesse. On peut créer des activités pour le développement de notre village et on peut créer des activités pour le bien de tout le monde, même ceux qui sont hors de la ville. Je pense que les travaux d'union sont une bonne chose pour nous. Et puis vous avez vu les images. Malombo d'avant, parce que mon père a été catéchiste à Malombo. Moi-même, j'ai été catéchiste à Malombo. Mais le Malombo de cette époque-là n'est plus le Malombo d'aujourd'hui. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà le développement qui vient cogner à notre porte. Sachons saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Je ne sais pas si j'ai tout dit concernant le pont, mais je crois que c'est déjà un axe de réflexion pour nous. L'une des entrées dans le village, c'est du côté de Libamba. Alors, vous voyez, il y a entre Libamba et Minka, la rivière, la grande rivière qu'on appelle l'Iré. Il y a donc un pont par lequel nous passons. Avant d'aller plus loin sur ce pont, nous devons dire que la même rivière a un autre pont du côté de Honda. Donc, pour entrer à Minka, il faut traverser soit le pont du côté de Rondol. Dans la zone de Samirlissom, je crois que l'artiste gospel Nyové Pondé en parle dans une chanson qui nous concerne, parle de Samirlissom qui était
c'est un grand traditionnel ici qui soignait les gens. De ce côté, il y a aussi un pont. Mais le pont qui apparaît le plus, c'est le pont qui va du côté de Libamba. C'est un pont très intéressant parce que il nous amène vers le collège évangélique, vers le dispensaire. Ce dispensaire a vu naître beaucoup de gens. Moi-même, je suis né à Libamba. Bosco est né à Libamba. Mon épouse est née à Libamba. Beaucoup de gens ici sont nés à Libamba. Le collège a formé beaucoup d'intellectuels de l'Afrique centrale. Ils sont nombreux. Et ce pont nous a intéressés parce qu'il passe par des personnalités qui ont vécu en même temps que papa, tels que Simon Gagnon, tels que Pierre Tchom, Nguyen Kanga, et je ne veux plus parler de Jean-Baptiste Boulon, et même un grand-père qui est de l'autre côté qu'on appelait Mandela Mangele. Donc c'est un pont qui nous intéresse particulièrement à cause de l'histoire qu'il y a autour dans les relations entre Minka et Libamba. Et je crois que vous avez vu ce pont, c'est un point de distraction. Il y avait un peu plus bas un pont allemand qui traversait Libamba, le Liré, en fer, un peu comme le pont qu'on a à Idéa. Mais je crois que celui-là est démonté et j'ai appris qu'il a été démonté. Il est encore là. Okay. Bon, voilà de ce côté de la Liré. Je crois que le seul point qu'on n'a pas pu présenter, c'est l'Eralingen. Parce que Minka part de l'Eralingen. L'Eralingen, c'est là-bas chez les révérends pasteurs Bayika, son frère Warnier Mangele, Mabayika. Alors, vous continuez, vous arrivez chez Mbondole King, qui était un grand planteur. Et là, c'est du côté de Yaoundé. Voilà, parlant du pont de Libamba, nous avons profité pour parler de toutes les voies d'accès à Minka. Par Libamba, par Hondol et par l'Eralingen venant de Yaoundé. La fondation Mbabitona, qui se met en mouvement, veut prendre toutes les forces vives de la famille, toutes les forces vives des familles voisines, des relations, pour mettre en avant tout ce que Malir Pierre Babi nous a enseigné. Alors, nous pouvons citer des axes qui, dans la vie d'aujourd'hui, peuvent poser problème. Alors, j'ai dit la vie de foi. Aujourd'hui, la foi ne dit plus grand-chose. Beaucoup de gens peuvent penser vivre sans avoir un ancrage avec la question spirituelle. Lui, il a passé sa vie à l'église. Cela nous interpelle. Il y a l'axe de la famille. Constituer une famille aujourd'hui, avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants à sa charge, devient aujourd'hui un problème. Il a eu sa femme, 11 enfants, il s'est occupé de toute la famille, des enfants, des petits-enfants. C'est aussi un repère dans notre vie. Il a cherché à gagner sa vie en faisant des efforts. Beaucoup aujourd'hui ne pensent pas que faire des efforts est quelque chose de louable. Lui, il a entretenu sa famille par ses efforts. L'agriculture, vous avez vu des pieds de cacaoyer qui restent encore vivants aujourd'hui pendant que lui n'est même plus là. Il a fait l'agriculture, il a laissé une maison que nous améliorons, il nous a laissé un grand domaine qu'il faut mettre en valeur. Nous, de notre génération, nous avons fait de notre mieux. Mais beaucoup reste à faire. Il faut donc que tout le monde vienne pour qu'on mette ensemble nos idées, nos forces, nos moyens, pour que derrière ce temple
qu'on a appelé Malé Pierre Babi, qui a vécu à son époque, qui a vécu avec ses frères, ses amis, ils sont nombreux, hein, les Pondibouir, les Mbouancourt, les Paul Mintamar, les Mambengue, hein, Thomas Mbengue, ses oncles, et tous les autres de ce village, pour que nous fassions quelque chose qui puisse refléter les efforts que eux ils ont fournis à cette époque, pour que nous puissions continuer leur travail. Et que dans la famille, on ne marche pas à tâtons, qu'on sache qu'il y a eu quelqu'un qui a montré le chemin. Je pense que c'est très important. Chacun doit apporter sa pierre pour la construction de ce qu'il y a à faire pour l'avenir. Je voudrais demander à Dieu Tout-Puissant, à tous nos ancêtres, à notre Père Pierre Babi. On a été également sur la tombe de son frère, de nous apporter leur bénédiction. Parce qu'on dit, les morts ne sont pas morts. Nous savons qu'ils sont encore avec nous. Que nous puissions mettre en application les idées qu'ils ont données. Et que le Dieu Tout-Puissant puisse veiller sur nous, nous accompagner dans ce que nous devons faire, nous donner les moyens, la santé, les bonnes idées, les bons contacts, pour que l'œuvre que nous lançons soit une œuvre grandiose et qu'elle porte du fruit. Pour nous, pour les générations futures et pour toute notre communauté. Et qu'il en soit ainsi. Ibahala. Samni mitamera bamukiri awanda me damne le sum bianjo kingen famika ande mamanga ngen ganga janka bonjo kenda jo le bom le divana ngombai binyar le sum docteur kengu mbamba il m'appelle. Il travaillait en harmonie avec d'autres catéchistes, les prêtres, les évêques et les pasteurs. Il vivait en harmonie avec ses frères et amis tels que un parvenu Pombi Apollinaire, Bonne Marcel, Gani Justin, Donné Antoine Paul, Chenderenkou Emmanuel, Tsumba Gilbert, le révérend Bassovion, Philippe Maringo Sihinga, Bebekon, Bondal King, Long Bembabi, Long Mampula, Laurent Le Bahor, Paul Mitamak, Timon Jirimpek, Albert Tonsolo, Nilwanda Djebaï Avankin. Sans oublier sa belle fille, Cécile Gonkin. Mawana Me Marou, Madame Abamokile, Bernard Nyo, Nyorayana. Louis Mandon, il a donné les bras au pied. Mouraba Djabé Mouyata, il m'a donné ma sœur de l'épaule, et ma diabote de l'or. D'ici, je pense à tout le monde, à Marlise, à Roland là où il est, à Nicolas, Mathieu et tous ceux qui sont concernés par ce projet. Pour qu'ils soient remerciés déjà pour ce qu'ils font et que Dieu leur donne les moyens de continuer à soutenir le projet afin qu'il aille jusqu'au bout. Toute la progéniture de Mbabitona, ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là, Papa, nous te disons merci parce que tu nous as appris Jésus-Christ comme notre sauveur.
Et tu nous as dit que c'est le travail qui paye. Tu nous as appris à travailler. Ouais. Babi babi tona, ituwa mega makinge, baluni mama ngombembele, Isabelle. Nibi niga bezi na mnyambe, niga bezi oble kona ngole yena tima yega malam, tima hula malam ye. John Denny ile, ibaso niga bomna kele so inya paradia. Niga bomna ye, yokela teri bari sa niga bomna ye. Diga bomna ye, e bongo basona diga bomna ye, bomna ye da bomna. E o Mathieu Joseph Delisé, Donambabi Joseph bomna ye, Gombabi Elisabeth bomna ye, Rosalie Gombabi Yendi Mbabi Etienne, Gombabi Marie Peroucha. Belle Nicolas de Fleu, Gombabi Rose, Diga Bona, Mbabe Pierre, Yo, Belong Mbabe Jean Bosco, les sous, Limbabi Diga Bona, comme catéchiste, catholique romain et agriculteur, papa, juste pour souvenir, au besoin de sa famille. Nous te disons merci, papa. Aparam babi, hier, Amar Lizarola, famille Amir Soutelbana, Diallo, pour la gloire de Dieu. Alors toute la famille, Mbabeton, alors